Merci de nous suivre. Nous discutons avec Monsieur Parfait Kofi, qui est laborantin, et nous parlons de la migraine. Nous l'avons bien compris, les femmes sont beaucoup plus sujettes à la migraine, elles emmagasinent énormément. Alors, ça prouve également que c'est une erreur d'emmagasiner. Bien sûr, c'est une erreur d'emmagasiner parce que lorsque vous accumulez des choses dans la tête, vous finissez même par avoir un problème après, notamment le surménage, mais encore vous risquez même de sécréter encore certaines choses qui vont provoquer l'ulcération. Vous voyez, donc c'est pas bon même pour votre organisme même. Mais encore, c'est dangereux, c'est pas bon. C'est dangereux, d'accord. Alors, ça veut dire que quelqu'un qui a la migraine, si la femme est anxieuse au point d'avoir la migraine, je l'ai dit, c'est l'anxiété. C'est l'anxiété. Vous savez, en général, la plupart des migraineux sont des anxieux, de véritables anxieux. Maintenant, le sont-ils de nature ou bien le sont-ils devenus à force de redouter peut-être l'arrivée d'une crise de migraine? Je crois que c'est un peu des deux. Hein. C'est un peu des deux. Voilà. Mais en général, la migraine est toujours mal comprise par l'entourage. Voilà. Donc le migraineux préfère plutôt se renfermer sur lui-même et puis vivre l'anxiété. Mais est-ce que c'est dangereux d'avoir la migraine? Mais c'est dangereux. Parce que imaginez-vous une douleur sur une partie de la tête. Une douleur forte. Mais des fois, elle est insupportable. C'est un enfer, la migraine. Mais est-ce que ça tue? Ça peut conduire à la mort. Ça peut conduire à la mort. Parce que non seulement la douleur est forte, mais encore, ça peut même pousser même le sujet à vouloir même se casser la tête. Hein. Parce que vous prenez les antalgiques, vous prenez des calmants. Mais il va arriver un moment où il y aura une résistance au niveau des calmants. Donc, c'est pas conseillé de prendre des calmants. Parce qu'on a tous ce réflexe, on ne va pas citer les marques, mais on a tous ce réflexe de prendre un comprimé effervescent ou bien quelque chose comme ça. Donc, c'est pas mauvais de prendre des comprimés, bien sûr, sur le conseil d'un médecin. C'est pas mauvais. C'est jamais sur le conseil d'un médecin. On a mal à la tête, on va à la pharmacie, on dit donnez-moi une boîte de temps. Et puis, on se dit qu'on n'a pas besoin d'un médecin. Quand on a mal à la tête, on se dit qu'il y a justement effectivement, mais contre la douleur et la fièvre. Oui, effectivement, il y a des antalgiques, c'est-à-dire des antidouleurs qu'on peut prendre peut-être de façon personnelle. Mais bien sûr, c'est encore mieux, à défaut du médecin, d'aller en pharmacie au moins pour expliquer le mal au sein de la pharmacie. Mais vous savez, la prise en un mois de 12 comprimés d'antalgiques, c'est un peu dangereux parce que on va finir par se droguer, il aura pour finir une résistance. Parce qu'il faut chercher la cause. Cherchons plutôt la cause du mal. Parce que si la personne est stressée, voilà la cause. Elle est stressée, elle est son boulot est stressant. Voilà. Il faut qu'elle échange. De boulot? Non, il faut le boulot, mais il faut qu'elle se repose assez, il faut qu'elle dorme beaucoup. Parce que le manque de sommeil, on peut même refuser le sommeil. Vous savez, il y a le manque de sommeil, il y a le refus du sommeil. Quelqu'un qui refuse le sommeil, mais il s'expose à un surménage, il s'expose à un stress, donc constipation carrément. Une personne qui excède, donc quand même, enfin, qui exagère en sommeil, aussi s'expose. Donc ça veut dire que ce n'est pas une bonne chose de trop se reposer. Non, parce que quand on a le temps le week-end, on reste couché. En toute chose, l'excès nuit, parce que c'est pas intéressant d'exagérer en toute chose. Quelqu'un qui sourit trop, on dit, mais on dirait qu'il est bête. Voilà. Ça se dit. Vous voyez, non? C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc en toute chose, l'excès nuit. J'aime bien son exemple. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quelqu'un qui sourit trop, il a qu'un problème. Qu'est-ce qu'il a? Donc, en fait, je crois qu'il est intéressant de ne pas exagérer en toute chose. Et puis, ce serait intéressant pour ces personnes migraineuses-là de chercher, lorsque vous sentez le mal se répéter, au lieu de prendre les cachets de façon volontaire, chercher à consulter un médecin qui va peut-être voir si vous avez besoin peut-être d'oxygénation au niveau même du cerveau, parce que le cerveau, ça a besoin d'oxygène. D'accord. Est-ce qu'un enfant peut avoir la migraine? Un enfant peut avoir la migraine, puisque la migraine même commence à partir de 15 ans. Généralement, avant 15 ans. Et puis, ça peut arriver. Il peut dire, maman, j'ai mal à la tête. Écoutez, les enfants me sont constipés. Les tout petits, il y en a qui... Vous savez que... Les bébés même, oui. Il y a des bébés qui sont constipés. Alors que la constipation peut aussi activer le nerf du cerveau. Donc, ça veut dire qu'il faut rester zen. Il faut rester zen. C'est important. C'est important. D'accord. C'est la meilleure des choses. C'est votre mot de conclusion, c'est ce que je vous demande maintenant. Alors, simplement, je vais demander à nos amis migraineux de prendre plaisir à éviter les excès de table. Pas trop manger. Pas trop manger. Il faut manger juste ce qui est facile à digérer. Vous voyez, pour éviter la constipation. Mais je vais parler d'un truc, l'eau glacée. Bizarrement, vous savez, c'est pas que c'est mauvais de boire l'eau glacée. Mais lorsqu'on sait qu'on est migraineux, il est important de revoir. Quand on boit l'eau glacée, moi qui aime boire l'eau glacée, à un moment donné, je fais comme ça. Parce qu'on a l'impression que... Au niveau des tempes. Tu as l'impression que ça veut congeler quelque chose là-bas. Voilà. C'est pourquoi il faut éviter. Non seulement toi-même, tu es déjà prédisposé à la migraine, mais encore tu bois l'eau glacée pour ajouter. Mais ça va... Mais tu attends quoi, Moto? Ça va aggraver. Il y a un sentiment de... De joie? Pas de joie, un sentiment de... Je me sens... Tu te sens à l'aise? Comment dire?
d'abord désaltérée. Désaltéré, oui. Oui, je me sens désaltérée et plus contente. C'est encore mieux de boire l'eau fraîche. C'est-à-dire D'accord. pas trop glacé, pas trop chaud. Parce Mais que ne quand c'est trop consommons glacé, c'est pas, vrai que ça fait mal à la parce tête. qu'il y a ce que nous aimons, puis il y a ce que D'accord. l'organisme n'apprécie pas du N'apprécie tout. pas, d'accord. Donc, Il faut faire la part des choses. faire la part des choses. Et rester dans la mesure. Voilà. Un téléphone, monsieur On Parfait vers le Kofi. 08 99 47 80. On peut reprendre. 08 99 47 80. Donc vous n'avez jamais de migraine. En tout cas, j'ai pas encore eu de mieux. Enfin, ça arrive, mais c'est pas souvent. Ouais, c'est bon. C'est pas Et souvent. vous savez comment gérer. Bien sûr, Vous redevenez zen. bien sûr. Et c'est important pour éviter la C'est migraine. important, très très. D'accord. Même pour vous-même, c'est important parce que vous vous stressez devant la caméra, Ouais, généralement. ouais. Hein, vous devez bien faire parce que le monde entier vous regarde. Tout à fait. Donc, Non, vous- c'est un stress permanent. Permanent. Donc, Vous on devez doit aussi rester zen. OK? Donc, nous, on est zen. Voilà. C'est ça. Très bien. Merci. Je vous remercie d'être venu sur notre Merci, plateau. madame. Et puis, bon retour.